La réforme bancaire en Conseil des ministres, le texte ne prévoit plus la séparation stricte des banques en deux, comme annoncé lors de la campagne de François Hollande. Alors, pourquoi, Nicolas ? Il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est que si on coupe seulement les banques françaises et seulement les banques françaises en deux, on les tue, tout simplement. Il faut que ce soit mondial ou pas du tout. Elles ont un modèle en plus de banque universelle. La deuxième raison, c'est que c'est très très difficile d'établir la frontière exacte entre une activité de marché spéculative et une activité qui est utile à l'économie. C'est très très compliqué, véritablement. Un exemple, les contrats de couverture qui peuvent effectivement verser dans la spéculation. Oui, mais les contrats de couverture permettent aux banques, par exemple, de garantir leurs clients constructeurs d'automobiles sur la variation des prix de l'aluminium ou de l'acier sur 12, 18, 24 mois. Idem pour les compagnies aériennes qui se couvrent comme ça sur les variations des prix du kérosène. Alors c'est peut-être dur à admettre, mais effectivement la politique spectacle du Bourget a tout simplement laissé la place à une réforme beaucoup moins glamour et beaucoup plus technique qui se joue à l'Élysée. Le coup de la finance sans visage, de l'ennemi sans visage, c'était tout simplement du flanc de campagne. Alors Nicolas, est-ce que ça veut dire que cette loi passe à côté de son objectif ? Malheureusement, sans doute. Il y a deux objectifs. Le premier, c'est de sécuriser les dépôts des déposants et faire qu'ils n'aillent pas garantir et financer des activités qui sont trop risquées. Le problème, c'est qu'on se rend compte que l'étanchéité totale, ça n'existera pas. Le deuxième objectif est de garantir le contribuable contre le fait d'aller renflouer des banques. Oui, mais on se rend compte que, quoi qu'il arrive, l'aléa moral continuera à exister. Jamais, jamais l'État ne laissera tomber une banque de dimension nationale. Alors on peut estimer que cette loi, malgré tout, a une vertu pédagogique. Elle nous rappelle qu'un risque, c'est risqué. Qu'un emprunt, ça se rembourse, que le risque systémique n'a pas été qu'une vue de l'esprit, qui s'est quand même passé 2 ou 3 trucs légèrement graves dans les 5 ans qui se sont écoulés, et que le fossé entre Main Street d'un côté et Wall Street de l'autre s'est véritablement creusé profondément. Alors Nicolas, qu'est-ce qui va faire que cette loi va réussir ou échouer ? Deux choses là encore. La première, c'est est-ce que le flic sera efficace ? Le flic, il s'appelle ACPR, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sous l'autorité de la Banque de France. Énormément de nouveaux pouvoirs coercitifs, capacité de virer le management d'une banque fautive, capacité d'arrêter des activités, même capacité de mettre en faillite une banque qui serait insolvable, dans la mesure où on aurait rédigé auparavant son testament pour organiser cette faillite. Si l'ACPR fait son job, ça servira à quelque chose. Et deuxièmement, la responsabilité des banquiers eux-mêmes. Voilà. Soit ils organisent avec le cynisme dont ils sont capables le prochain festin, soit ils réalisent et ils considèrent et ils admettent que les États ne peuvent plus se permettre de se payer une crise comme en 2008-2009. Mais il y a quand même deux gros bémols. Pour qu'une régulation fonctionne, il faudra qu'elle soit mondiale, c'est impératif. Et puis ça m'étonne de voir que la France fait sa régulation dans son coin alors qu'on essaye de le mettre au niveau européen. Ça manque un peu de cohérence.